Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Mon prochain invité est un père endeuillé. Son fils, l'année dernière, son fils cycliste est mort, frappé par un véhicule agricole. Ça s'est passé dans la petite municipalité de Calixa-la-Vallée en Montérégie. Et maintenant qu'on tente de rendre hommage à ce fils disparu, la municipalité où ça s'est produit s'oppose à ce qu'on maintienne de façon permanente un vélo fantôme. Vous savez, les fameux vélos blancs qu'on met lorsque des cyclistes ont été frappés. Donc, ce père endeuillé à qui je vais parler à l'instant, c'est François Bertrand, que vous connaissez bien, figure bien connue dans le monde médiatique. François, qui est le papa de Justin Bertrand, mort l'année dernière. François, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir dans vos studios. Merci d'abord, François. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand je vous ai accueilli, mes condoléances les plus sincères. Personne ne veut survivre à son enfant. C'est pas dans l'ordre des choses normales que notre enfant meurt avant nous. On va peut-être commencer, François. Il était qui, Justin? Alors, Justin avait 30 ans. C'était mon fils unique. Il était passionné de 3 choses: le sport, la philanthropie, la famille. Justin était quelqu'un de jovial, grégaire, qui avait travaillé dans toutes sortes de milieux. À 14 ans, chez Tim Hortons. Après ça, chez Starbucks. Après ça, au Club des petits déjeuners. Après ça, dans une agence de publicité. Et finalement, à CHU Sainte-Justine. Et c'est là que la passion pour la philanthropie s'est concrétisée. Voilà. Alors là, on a avec nous une très, très belle photo de votre fils Justin. Avec Camille, ma belle-fille, puis mon petit-fils Édouard Charles. Alors, Édouard Charles, qui est maintenant orphelin, votre belle-fille qui est maintenant veuve, et vous, il n'y a pas de mots pour décrire, quand un enfant perd ses parents, on dit il est orphelin, mais quand un papa perd son fils, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Ouais, c'est bien dit. Le jour de la fête des pères, j'avais un questionnement. Est-ce que techniquement, je suis encore un père? Puis on m'a dit oui, techniquement, tu es encore un père parce que t'as été un père, puis c'est pas quelque chose que tu peux effacer une fois que tu as été un père. C'est pour toute la vie. Par contre, pour toute la vie, Justin ne sera pas là. Donc, l'année dernière, il est mort. Donc, c'est un véhicule agricole qui faisait un virage sur la route de... En tout cas, je me souviens plus du nom de la route, mais le chemin des Patriotes à Calixa-la-Vallée. Voilà, le chemin des Patriotes. Et là, donc, tout récemment, vous avez fait une cérémonie pour rendre hommage à Justin. Comment ça s'est passé, la cérémonie? C'était dimanche dernier. C'est une cérémonie qui a été organisée par un collectif qui s'appelle Vélo Fantôme, qui installe des vélos qui sont peints en blanc à la mémoire des cyclistes qui sont décédés dans une collision sur la route. Ils ont aussi des souliers blancs quand c'est un piéton. Et c'est un groupe qui fait ça totalement bénévolement. À ce jour, ils ont installé à peu près 38 vélos au Québec. Il y en a un sur la voie Camillien-Houde qu'on voit régulièrement. Et puis, c'est vraiment sur les lieux de l'accident. Et c'est un mémorial qui joue 2 rôles, c'est-à-dire rendre hommage à la personne qui est décédée, mais aussi agir pour prévenir les automobilistes et les cyclistes d'avoir un partage plus sécuritaire de la route. Ouais. Alors on voit, mes collègues nous montrent cette photo du vélo blanc en disant le cycliste est décédé, Justin Bertrand. Puis là il y a la date et il y a des photos de lui. Et je sais que beaucoup de gens au Québec, quand on croise un vélo blanc comme ça, on a le réflexe de ralentir. Donc, on a 2 réflexes. Premièrement, on a une pensée, évidemment, pour la personne qui est décédée et pour ses proches qui lui survivent. Mais on ralentit. On prend conscience de, parfois, peut-être on va trop vite, on fait pas attention, on est distrait, on prend pas assez soin des cyclistes. C'est pour ça que c'est surprenant, François, parce que la municipalité de Calixa-la-Vallée a annoncé, il y a toute une controverse autour de ça en ce moment, que, bon, c'est bien beau, là, mettre un petit vélo, mais à un moment donné, on va l'enlever parce que, tu sais, on a autre chose à faire que d'avoir un vélo blanc sur la voie publique. Comment vous avez réagi quand vous avez su que à Calixa-la-Vallée, il y aurait plus ce vélo blanc à la mémoire de votre fils Justin? Ouais, c'est la position qu'ils ont prise en disant que ça avait été voté au conseil d'administration. Est-ce qu'ils vont faire une réflexion porteuse suite aux médias comme vous qui en ont parlé, aux gens sur Facebook qui ont été consternés par leur position?
L'avenir nous le dira. Ils étaient pas contre l'idée qu'on fasse la cérémonie, c'est pour ça qu'on le fait. Mais je tiens à dire qu'aucun représentant municipal ne s'est présenté à la cérémonie. Moi, quand j'ai lu ça, mon cœur de mère s'est fendu en quatre. Oui. Je peux pas imaginer, vous, le geste que ça représente, que la municipalité même n'envoie personne, même un échevin, personne, rien. Ça a dû vous blesser quand même? Je vais être honnête avec vous, les résidents, les citoyens de Calixa-la-Vallée sont venus, eux, très nombreux. Oui. Et ont été gentils, pleins de compassion et puis plein de sympathie pour nous. Puis je vous dirais que ça a compensé pour le manque de présence des élus. D'accord. Mais si vous aviez en face de vous le maire de Calixa-la-Vallée, je rappelle que c'est une municipalité de 500 habitants. Oui. Donc, c'est quand même assez particulier que le conseil municipal se soit réuni et que ça heurte, 500 habitants qui a un vélo blanc. Si vous l'aviez en face de vous, le maire, vous lui diriez quoi, François? Ils ont pris une position à l'effet qu'ils semblaient vouloir parler pour tout le monde, mais moi, il y a des résidents qui m'ont dit, je veux pas qu'on dise que moi j'ai dit ça parce que je partage pas cette position-là. Alors, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un débat public sain à l'hôtel de ville, puis moi, je suis toujours pour les débats. Si j'avais le maire devant moi, j'aurais probablement une discussion approfondie sur ses motivations. C'est quoi sa gêne? Pourquoi est-ce qu'il veut enlever ce vélo-là? Qu'est-ce qui le motive à vouloir le retirer ou le mettre ailleurs dans la ville? Moi, ils ont invoqué de pas heurter la sensibilité du chauffeur de tracteur à qui j'en veux pas. J'ai pas de colère, j'ai pas d'amertume, pas d'animosité. C'est une erreur. Il va vivre avec ça toute sa vie. On lui pardonne, il doit se pardonner lui, puis il doit trouver une certaine plénitude, puis une sérénité pour qu'il puisse finir sa vie, ce monsieur-là. Puis c'est troublant pour lui, pour nous et pour tout le monde. T'sais. Mais juste déplacer le vélo blanc, je pense que ça sera pas, c'est pas porteur, tu sais. Ça va le mettre ailleurs puis dire ici est décédé Justin Bertrand, ça sera plus vrai ce qui va s'écrire. Non, ça sera plus vrai. Et moi, si je peux me permettre, François, quand j'ai lu ça, qu'un des problèmes soulevés par la municipalité, c'était on veut pas que ce monsieur-là qui est qui a une exploitation agricole, que chaque jour quand il emprunte le chemin, qu'il voit le vélo blanc, ça va lui rappeler. Je me suis dit, dans le fond, est-ce qu'on n'est pas en train de placer la sensibilité de la personne qui a frappé plutôt que la sensibilité des personnes qui ont été frappées? Beaucoup de gens ont dit exactement ce que vous venez de dire. Ça a été exactement ça. Ça me paraît une évidence et je comprends pas que cette évidence-là ne se soit pas rendue jusqu'au petit village de Calixa-la-Vallée. Oh, je vous dirais qu'il y a pas mal de citoyens qui... Oui, mais les têtes dominantes. Ah, vous voulez dire les têtes dominantes? Oui. Non, ils vont probablement faire une réflexion. Je pense que ce qu'ils ont dit à propos du chauffeur du tracteur était vrai, qu'effectivement, ils voulaient pas heurter la sensibilité de ce citoyen-là, mais qu'ils ont omis de dire que c'est aussi un geste politique pour pas être attaché à ça, parce que ça s'est passé devant l'hôtel de ville. Et ils veulent se distancer de ça. Mais ça, ils l'ont pas dit. OK. Alors donc, excusez-moi, François, je vais me permettre d'être ironique et je vous permets de ne pas embarquer dans mon cynisme et mon sarcasme. Mais alors, j'ai un message pour les cyclistes. La prochaine fois que vous avez envie de vous faire frapper, arrangez-vous pour vous faire frapper sur un rang. Tu sais, je suis pas le rang 22. S'il vous plaît, faites-vous pas frapper devant l'hôtel de ville, cette affaire. Parce que ça va faire de la peine aux maires. Non, mais c'est parce que je trouve que c'est un manque d'humanité. Je pense que quand on est un élu, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral, peu importe, quand on est un élu, on a pour tâche de représenter nos concitoyens, d'accord. Mais on fait partie de la société civile, et dans la société civile, on ne choisit pas là où on se fait frapper par un camion. Non. Je trouve que c'est un manque d'humanité. Moi, je vais le dire. Ouais, c'est des choses qui arrivent. C'est triste, mais c'est humain en même temps. On voit ça souvent dans la vie, des gens qui vont avoir des réactions adverses alors que d'autres en auront pas. C'est difficile à expliquer. Je trouve que c'est la nature humaine qui est comme ça des fois. Comment vous faites, vous nous avez dit tout à l'heure, François, que le monsieur qui a fait ça, qui a causé cet accident, que vous lui pardonnez, que vous n'avez pas d'amertume envers lui. Comment on fait pour aller trouver ça dans notre cœur, de pas être fâché contre la personne qui nous a volé notre fils unique? Ça serait épouvantable que je sois fâché. Je me torturerais encore plus à être fâché contre cette personne-là. Je pense que la meilleure façon pour moi de faire la paix avec ça, c'est de pardonner aux autres. Parce que j'inverse la situation. Si c'est moi qui avais tué son gars, j'aurais aimé ça qu'il me pardonne. C'est aussi simple que ça. C'est juste une question de compassion.
Je comprends, mais si quelqu'un frappait mon fils, je suis pas sûre que ma première réaction serait de me dire, je vais me mettre je vais inverser les rôles. Je pense que ça s'est peut-être pas produit le premier jour. Non. Non, c'est pas venu le premier jour, ça a pris du temps. Ouais. Ça prend du temps. C'est le deuil. Le deuil, là, c'est comme quand on te montre la photo plate de l'accident, puis là, de temps en temps, ça s'en va, puis de temps en temps, ça revient. Et on a la chance, nous, d'être entourés d'une très, très bonne famille et de très bons amis qui ont été d'un support émotif que je peux même pas décrire leur générosité, leur engagement et puis ce qu'ils nous ont fait du bien. Et maintenant, je comprends que quand quelqu'un vient te voir et te souhaite ses sympathies, ses condoléances, que ça fait du bien. Il faut jamais estimer le bien que ça va faire à quelqu'un qui vit le deuil, parce que d'une façon ou d'une autre, on va tous vivre un deuil dans nos familles, nos amis, on a tous des gens qu'on aime qui finissent par mourir. On a tous une date d'expiration sur cette terre-là, donc il faut pas se gêner pour exprimer nos sympathies puis notre deuil. Puis c'est pas évident pour tous les humains de faire ça. Il y en a qui sont maladroits, mal à l'aise, qui m'appellent après pour me dire j'ai pas pu venir à l'enterrement parce que c'est trop dur. Puis moi je comprends ça, c'est des réactions humaines. Mais les gens qui viennent puis qui disent mes sympathies, mes condoléances, ça fait du bien. Puis mon conseil, c'est de dire, hésitez jamais à dire ça à quelqu'un qui est en deuil. Ça va l'aider. Ça va l'aider à passer. C'est une question de reconnaissance de la peine d'une autre personne, je pense. Votre petit-fils s'appelle Édouard Charles. Oui. Est-ce qu'il a conscience de tout ça? Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il comprend pas? Parce qu'il avait 10 mois au moment de l'accident. Au moment de l'accident, non. Mais maintenant, à 2 ans, dimanche dernier, Édouard était très sage, il est allé remettre une rose sur le bord du vélo. Il comprenait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'est clair. Mais bon. Édouard est un enfant absolument adorable. Je vais avoir le plaisir d'aller le chercher tantôt à la garderie. J'ai préparé son souper. C'est un foodie. Il aime que je lui lise des histoires. Il a tous ses personnages. Il a une liste Spotify sur le téléphone de ma conjointe. Il choisit lui-même entre Hakuna Matata, le roi lion, et puis Baby Shark. On espère qu'il choisit plus souvent Hakuna Matata que l'autre, parce que ça nous rend fou. Puis de Grinch, puis toutes ces chansons-là qu'il adore. Alors, je connais bien ses habitudes. Et puis, Édouard, c'est vraiment avec mon épouse les deux amours de ma vie, c'est ça. Puis ma belle-fille aussi. C'est des gens très, très, très importants pour moi. Tu sais. Puis mon focus est là maintenant. Oui. C'est ça. Faut que je prenne la relève. Faut que je m'occupe d'Édouard, puis je m'occupe de Camille et de Nathalie. C'est ça que je dois faire. Alors, à Édouard, à Nathalie, à Camille et à vous, j'offre mes plus sincères condoléances, François. Et vous avez dit tout à l'heure que dimanche dernier, Édouard est allé poser des fleurs à côté du vélo blanc. Ce vélo blanc, il est là où a eu lieu l'accident. Et moi, je pense qu'il faut qu'il reste là. Et j'espère que les gens de Calixa-la-Vallée, à qui je veux aucun mal, mais je pense qu'il faut simplement qu'ils s'ouvrent un petit peu le cœur, l'esprit et les oreilles. Oui, je pense que quand on dit... à Calixa-la-Vallée, il y a les élus, puis il y a les résidents, puis les résidents ont été très clairs à l'effet qu'ils devaient laisser le vélo là. On verra s'ils sont capables de faire une réflexion qui va être porteuse avec ce que les gens vont leur dire. Puis, tu sais, il y a un proverbe en québécois qui dit « Il y a juste les fous qui changent pas d'idée ». Alors, montrez-nous de quel bord vous êtes, monsieur le maire de Calixa-la-Vallée. François, merci d'avoir été là. Je sais que c'est pas facile, mais c'est important, je pense, pour la mémoire de Justin, Sophie. que vous soyez venu. C'est moi qui vous remercie, François. Merci beaucoup. Merci. Merci.